Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 3 juillet. La justice demande un procès pour Karim Benzema. Le parquet de Versailles a requis un procès pour complicité de tentative de chantage à l'encontre de l'attaquant du Real Madrid dans le cadre de l'affaire du chantage à la sextape concernant Mathieu Valbuena. La justice soupçonne Benzema d'avoir incité son ex-coéquipier en bleu à payer les personnes qui menaçaient de dévoiler une vidéo intime concernant l'ancien Marseillais. Un procès a également été demandé pour 4 autres personnes gravitant dans le milieu du football. Un non-lieu a en revanche été requis pour Djibril Cissé, qui avait lui aussi été mis en examen pour complicité. C'est le sujet qui enflamme la presse catalane en cette fin de semaine, à en croire les informations de la Cadena Ser. Radio espagnole souvent bien informée, Lionel Messi aurait décidé de geler les négociations avec le Barça concernant sa prolongation de contrat. La star du club Blaugrana songerait à disputer une dernière saison en Catalogne sans prolonger afin de partir libre en 2021. La Cadena Ser explique que l'Argentin serait lassé des difficultés sportives de son club et des tensions autour de la direction. S'agit-il d'une réelle volonté du joueur ou d'une simple stratégie pour mettre la pression sur le Barça et obtenir un dernier contrat en or avec une hausse de salaire? Le Mundo Deportivo a contacté le club qui dit ne pas être au courant d'une telle décision de la part du sextuple Ballon d'Or. Les infos et rumeurs du mercato, cette fois c'est officiel. Le transfert tant attendu de Leroy Sané vers le Bayern Munich a été officialisé par les deux clubs. L'international allemand était courtisé par le club bavarois depuis plus d'un an. Sané quitte la Première Ligue après 4 saisons passées à Manchester City. Autre transfert important, celui d'Achraf Hakimi vers l'Inter Milan. Le club italien a officialisé l'arrivée du latéral droit marocain en provenance du Real Madrid. Un contrat de 5 ans. Le joueur a explosé ces 2 dernières saisons lors d'un prêt au Borussia Dortmund. Au rayon des rumeurs cette fois, le départ se précise pour Zlatan Ibrahimovic du côté de l'AC Milan. Le Suédois ne devrait pas rempiler au-delà de cette saison avec les Rossoneri. À 38 ans, il pourrait terminer sa carrière au sein du club suédois d'Hammarby dont il est le copropriétaire. Les Girondins de Bordeaux vont devoir se trouver un nouveau coach. Le club a réagi par un bref communiqué au désir de l'entraîneur Paulo Sousa de quitter son poste. Les Girondins prennent acte de cette décision qui n'est pas vraiment une surprise. Le club bordelais est en effet dans le flou total concernant son avenir. Enfin, l'OM perd officiellement l'un de ses plus grands espoirs. Le LOSC a annoncé jeudi l'arrivée du jeune attaquant Isaac Liadji, 18 ans, qui n'a pas voulu signer son premier contrat professionnel avec son club formateur, l'Olympique de Marseille. Les infos en bref, le carton de Manchester City face aux champions. Les Citizens ont écrasé Liverpool 4-0 jeudi soir dans le cadre de la 32e journée de Premier League. C'est la 2e défaite de la saison des Reds, déjà sacrés et un peu en vacances. Comme le veut la tradition, les joueurs de City ont fait une haie d'honneur à ceux de Liverpool avant la rencontre. Les confidences d'André Villas-Boas dans un entretien publié sur le site officiel de l'OM. Le coach portugais est revenu sur la très belle saison qui s'est achevée par une qualification pour la Ligue des Champions. L'objectif pour la saison à venir est clair, poursuivre sur cette dynamique. Villas-Boas visera à nouveau une qualification en C1. Il a également évoqué les raisons qui l'avaient poussé à rester, l'amour de ses joueurs et du public marseillais. Mauro Icardi, lui, s'est confié au journal Le Parisien. L'attaquant du PSG évoque la bonne ambiance au sein du vestiaire. Il dément cependant la rumeur d'un pacte entre joueurs pour la Ligue des Champions. Il n'y a pas de pacte, mais c'est l'objectif du club et de tous les joueurs. Il n'y a pas de pacte à élaborer. Il se crée tout seul à lâcher le buteur argentin. Encore une tuile pour le Barça, comme l'explique le journal Sport. Nike a été contraint d'arrêter le processus de mise en vente des nouveaux maillots en raison d'un défaut de fabrication concernant la qualité du tissu. Les supporters vont devoir encore patienter avant de pouvoir se procurer la nouvelle tunique de la saison prochaine. À peine nommé et déjà critiqué, Hugues Ouvrard, nouveau directeur général délégué de l'OM, a fait l'objet d'une vague de contestation sur Twitter pour des anciens tweets. Des supporters n'ont pas tardé à réclamer sa démission. La revue de presse direction l'Espagne avec Marca qui consacre sa une à Sergio Ramos, à nouveau buteur sur penalty jeudi soir lors d'un court mais précieux succès du Real Madrid contre Retafe 1-0. Ce 6e succès de rang permet au club merengue de prendre 4 points d'avance sur le Barça à 5 journées de la fin de la Liga. Le journal Sport évoque la réunion réclamée par la sœur et agent d'Antoine Griezmann avec les dirigeants blaugrana pour évoquer l'avenir et avoir des explications claires de Quique Setién sur le traitement du français au sein de l'effectif. Et en Italie, le Corriere dello Sport revient sur les rencontres de jeudi soir en Serie A. L'Atalanta Bergame enchaîne un nouveau succès et fait tomber le Napoli 2-0 sur son terrain. La qualification pour la prochaine Ligue des Champions est quasiment assurée car dans le même temps, la Roma a touché le fond sur son terrain. Défaite 2-0 des Giallorossi sur leur terrain contre l'Udinese. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.